Bon, oui, ça va, hein. Je vous ai lu, vous m'avez interpellé, que ce soit sur les réseaux et même dans la vraie vie, puisque je vous ai croisé. Marty, t'en penses quoi de Dragon Ball Daima épisode 2? Marty, t'en penses quoi de Dragon Ball Daima épisode 2? Eh bien, je vais vous livrer mes impressions, des impressions en mode posé, léger, sans prise de tête, d'une personne qui regarde du Dragon Ball en allumant la télé, mais sans se dire, allez, vas-y, je vais partir dans des débats, je vais gueuler, tatati, tatata. Je vous le dis toujours, ça c'est une réalité, hein, ça ne change pas. L'univers ne me titille pas plus que ça, parce que le fait de retrouver nos héros en mode gamin, etc. me dérange un petit peu. J'aurais voulu voir une nouvelle aventure avec nos héros adultes, mais je comprends pourquoi les ayants droit sont partis dans ce délire-là. Encore une fois, ça vise les gamins, et je le vois en tant que parent, je le vois, ça fonctionne du feu de Dieu, que ce soit dans les écoles au Japon, hein, je parle précisément au Japon, attention, au Japon et à la maison. Quoi qu'il en soit, je vais tout simplement vous partager mes impressions sur ces quelques minutes, encore une fois, sans prise de tête. Allez, on y va! Gros plan ma gueule, j'ai cliqué un peu trop tôt, c'est pas grave. Alors Dragon Ball Daima, quoi dire de cet épisode 2? Que dire de tout ça? Je vais pas tourner autour du pot, j'ai trouvé l'épisode extrêmement léger, très coloré et soigné. Entendez par là que c'est un épisode posé. Alors je vois des gens se prendre la tête et se crêper le chignon en disant il n'y a pas de bagarre, c'est nul. Mais je tiens à le rappeler, Dragon Ball c'est pas uniquement de la bagarre. C'est pas uniquement on rentre dans le tas, on se transforme en Super Saiyan et puis c'est parti, let's go, bam bam bam, bim bim, Jiren, vas-y, gros tas de muscles. Non, hein. Et la série vient tout juste de commencer. Ah, si je prends l'accent allemand, ça va pas le faire. La série vient juste de commencer. Il faut poser les pions. Il faut poser l'intrigue. Il faut poser le mystère au niveau de cette nouvelle aventure. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, l'épisode 1, pour moi, c'était l'épisode pour dire au vieux de la vieille, t'as vu, on te marque l'esprit avec 15 minutes de bonheur et on t'enchaîne sur quelque chose qui peut peut-être t'intéresser. Et évidemment, t'as envie de regarder l'épisode 2. Oh putain, imagine Vegeta, on nous fout des flashbacks qui déchirent avec le design de Toriyama. Et puis l'épisode 2, forcément, est attirant. Et là, l'épisode 2, c'est pour moi le début de Dragon Ball Daima, vraiment. L'épisode 1, c'était, vas-y, les vieux de la vieille, puis on met une petite intrigue. L'épisode 2, c'est le début. Alors, ils auraient dû, sincèrement, je le vois comme ça, lancer le truc sur 2 épisodes. Ce que j'entends par là, vendredi dernier, il y a une semaine, tu mettais l'épisode 1 et l'épisode 2, et franchement, les deux à la suite, c'était parfait. En termes d'intrigue, de personnages, de positionnement, etc. Une semaine pour avoir ce petit blabla, je trouve ça un peu long. Alors, je trouve ça cool, on a Glorio qui est mis un petit peu en avant. On découvre qui est un peu le personnage, qu'est-ce qui se passe, il est là, il est... moi je pensais le voir un peu plus tard et pas tout de suite, donc ça va assez vite. Et j'ai trouvé ça rigolo de voir nos héros avec un corps enfant, un peu galéré. Hop, ils ont plus l'habitude d'avoir un corps aussi jeune, tu vois ce que je veux dire? Et puis, oh, j'ai du mal à voler, j'ai du mal à le contrôler, etc. Goku qui part en mode délire, vas-y, bah, je suis un gamin, hop, je récupère Nyoibo par rapport à mon corps, mes aptitudes, etc. Vegeta, toujours fier, ce Saiyan et tout, au final, bah, l'humour à la Toriyama, boum, il se pète la gueule. Ce genre de petit délire, pour moi, c'est validé. C'est ultra validé. Sincèrement, l'épisode 2, c'est de la légèreté. Hein. C'est vraiment de la légèreté, on positionne des pions, on introduit des personnages, on balance certaines choses plutôt marrantes et je trouve ça plutôt cool. En parlant de Vegeta, je trouve ça dommage de le mettre un petit peu de côté. Je trouve que Piccolo est un peu plus mis en avant, je trouve, c'est un poil dommage. Le coup de l'avion, non, c'est un vaisseau spatial, tu vas dans l'espace, c'est bon, l'avion, ils peuvent rentrer uniquement à 3, j'aimais bien la remarque de Vegeta, mais on a des cours d'enfant, c'est bon, laisse tomber. Donc on sent que l'épisode 3, ils veulent orienter vraiment une aventure centrée sur Goku en même temps sur les héros, et faire venir plus tard les personnages, alors je sais pas, alors les personnages Vegeta, etc., je m'attends à un truc du style, il va y avoir de la bagarre, un truc important, et à ce moment précis, les autres vont débarquer avec le deuxième vaisseau, tu vois ce que je veux dire? Ce genre de délire, voilà. Mais encore une fois, c'est fluide. C'est fluide à suivre, c'est fluide à regarder, c'est plaisant, globalement. Alors il y a des incohérences, et arrêtez de vous prendre la tête, c'est vrai que moi, avec Piccolo,
quand je l'ai vu gamin. Normalement, si je dis pas de conneries, vous pouvez me reprendre parce que je commence à avoir le cerveau qui flanche. Avec toutes les séries maintenant Dragon Ball, j'étais Super Heroes, film, machin, etc. Piccolo, il y a très longtemps, en 3 jours, il avait limite un corps d'adulte. Je te parle des Budokai Tenkaichi enfin au tout début. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on le voit la première fois, là, ma junior, machin, etc. Putain, il est grand, machin, et je crois que c'était en 3-4 jours. Donc là, il est en mode gamin, voilà. C'était quoi aussi, le vieux papy, quand il parle du vieux papy Namek? Ah mais c'est bon, je sais qui c'est, tout ça et tout. Puis au final, quand tu lis Dragon Ball, ça part dans un autre délire. Il y a plein de petites incohérences à la con comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, et encore une fois, Dragon Ball c'est 42 tomes, et après c'est que de la légèreté, c'est que du bonus et pas de prise de tête. Super, on sent l'orientation bagarre, bagarre, bagarre. Et puis là, on part sur de l'aventure, nouvelle histoire, qui pour moi ferme la porte à Super et à d'autres licences autour de Dragon Ball, GT, etc. On est vraiment dans une nouvelle timeline. Je le vois comme ça. Et puis voilà, hein, bref, Glorio posé, je trouve ça plutôt cool. Le générique, on est sur un générique purement japonais, je trouve ça, oui, correct, plus que correct. La fin, on sent l'hommage aussi à Akira Toriyama, avec les plumes, les ailes. Le fait de mettre aussi en Lomadi, donc en alphabet, Akira Toriyama, je trouve ça plutôt mignon, charmant. Majin Buu, j'aimerais bien le voir quelque part. Il fait partie de la team aujourd'hui, mais au final, on le met de côté. Mais ça reste plutôt plaisant, je trouve, globalement. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait de rassembler la famille. Mais vraiment, encore une fois, je vous le dis, au Japon, les enfants en parlent. Il y a eu une fête de quartier pour les enfants jouaient à Dragon Ball autour de moi. Et en tant que daron français qui vit aujourd'hui au Japon, voir les enfants jouer avec un petit bâton récupéré sur le sol, ça c'est Nyoibo, et puis on fait la bagarre. On part à l'aventure, on va dans la forêt, parce qu'il y a une petite forêt pas très loin. Ah, j'ai la petite larme qui coule. La relève est assurée, tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup. Et ce rassemblement familial, j'aime beaucoup. Voilà. Au Japon, c'est diffusé sur Prime très rapidement. Donc le vendredi soir au Japon, c'est à 23h40. C'est tard le soir, super tard. À minuit et quelques, c'est diffusé sur Prime, Amazon Prime, moi je suis abonné. Donc le matin, samedi matin, je me lève, petit déjeuner, la gamine, on se passe sur le canapé et c'est parti. Combien de fois elle a regardé l'épisode là? Mais vraiment. Et ce rassemblement familial, le vivre aujourd'hui comme ça, je suis aux anges. Mais vraiment, totalement aux anges. C'est vraiment très cool. Bref, encore une fois, un épisode posé. J'ai beaucoup aimé aussi l'humour de Kame Sennin. Kame Sennin qui redevient tout petit, tout chauve et toujours pervers. Non, je suis jeune. Il faut que j'ai des choses importantes à faire. Excusez-moi, ça me fait rire. Tu retrouves ton corps de jeunesse, il y a des choses à faire. Ah, voilà, ça m'a fait vraiment sourire. Donc, pour le moment, même si l'univers me bloque encore avec ce mur de gamin, avec ce design qui me plaît pas, hein, ça ne change pas, hein, les grosses têtes, les mini-corps, les machins, etc. L'humour me plaît. Le fait que ce soit posé, je trouve ça plutôt cool. Et que ça se laisse aussi regarder. Finalement, j'ai pas vu le temps passer et je trouve ça plutôt bien. Voilà. Donc pour le moment, épisode 1 et 2, satisfaisant. Très satisfaisant. On va regarder la suite avec attention. Oui, on reste quand même curieux. Mais je m'attendais à rien. Vraiment, je m'attendais à rien. Je m'attendais à un truc type GT puissance 1000, version pas prise de tête, mélangée à du super. Et au final, on est sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le vois comme ça. Voilà. Bref, encore une fois, je tiens à le redire, c'est important, hein, Dragon Ball Daima, c'est de la légèreté, c'est pas de la prise de tête. Arrêtez de vous crêper le chignon avec les incohérences. Il y a des incohérences, oui, mais on s'en fout. On s'en fout. Regardez-le avec des yeux d'enfant et ça fonctionne. Vraiment, hein, ça fonctionne. Ça marche vraiment très très bien. Voilà, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. C'était des impressions comme ça, posées tranquillement devant la caméra. N'hésitez pas à blablater entre vous dans le calme, hein, pas besoin de s'insulter. Hein, je vois des gens qui commencent à gueuler. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!